Il y a 8 siècles, dans le Japon féodal, existait une caste de guerriers qui côtoyèrent la mort chaque jour de leur existence. Nous ne parlons pas ici de simples soldats, mais des samouraïs, des hommes qui s'engageaient sur le champ de bataille avec la certitude qu'ils pourraient ne jamais en revenir. Ce qui fascine les historiens et les scientifiques depuis des générations, c'est leur capacité à regarder l'ennemi dans les yeux sans ciller, à prendre des décisions cruciales sous une pression extrême. On a longtemps cru que ce courage était un don inné, une force mystique réservée à une élite. Pourtant, la vérité est bien plus pragmatique. Leur secret résidait dans des rituels quotidiens, pratiqués sans exception. Aujourd'hui, les neurosciences confirment ce que ces guerriers savaient intuitivement. Ces rituels ont le pouvoir de reprogrammer le cerveau humain pour agir avec calme là où d'autres succombent à la panique. Comprendre ces mécanismes, c'est s'offrir la possibilité de transformer sa propre existence en passant de la passivité à une maîtrise souveraine de ses peurs. Prenons l'exemple de Logan, un homme de 31 ans qui, sans être confronté à des dangers physiques, vivait dans ce qu'on pourrait appeler un enfer de lâcheté invisible. Logan était celui qui n'osait pas demander une augmentation, celui qui restait silencieux en réunion malgré des idées brillantes, laissant d'autres récolter les lauriers à sa place. Il vivait en mode automatique, fuyant ses rêves d'entrepreneuriat par peur de l'échec, se perdant chaque soir dans le défilement infini des réseaux sociaux. Sa vie n'était pas une tragédie spectaculaire, mais une érosion lente de son estime de soi. Un soir, après une énième journée passée dans l'ombre, il se plongea dans l'histoire de ces guerriers japonais qu'il admirait tant à travers les fictions. Il chercha à comprendre comment ces hommes parvenaient à dompter la peur viscérale de la mort, et sa découverte allait radicalement changer sa trajectoire. Il comprit que le courage n'est pas l'absence de peur, mais une compétence qui se forge à travers 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier est celui du misogi, une pratique de purification par l'inconfort. À l'origine, les samouraïs se rendaient sous des cascades glacées en pleine montagne, avant l'aube, pour y rester de longues minutes. Pour Logan, cela semblait insensé, jusqu'à ce qu'il comprenne la logique brutale derrière cet acte. Si vous apprenez à contrôler votre esprit dans un froid extrême, vous apprenez à le contrôler dans n'importe quelle situation de crise. Lorsque l'eau glacée frappe le corps, l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, déclenche une alarme de panique absolue. En choisissant de rester, en contrôlant volontairement sa respiration, le guerrier renforce la connexion entre son cortex préfrontal rationnel et son système émotionnel. Ce que la science moderne appelle aujourd'hui la résilience autonome n'est rien d'autre que l'entraînement du cerveau à ne pas céder au mode survie face au stress. C'est l'acte de tuer son ego effrayé avant même que la bataille ne commence. Le deuxième pilier, le mushin, ou l'esprit vide, trouve ses racines dans le bouddhisme zen. Contrairement aux idées reçues, le mushin n'est pas une absence de pensée, mais une absence de doute et d'hésitation. Les samouraïs pratiquaient la méditation zazen pour entraîner leur esprit à rester ancré dans le moment présent. La peur, par définition, vit dans le futur. Elle se nourrit des « et si je me trompe » ou des « et si j'échoue ». Sur un champ de bataille, l'avenir n'existe pas. Il n'y a que le mouvement de la lame et la respiration de l'adversaire. En entraînant l'esprit à ne pas s'attacher aux pensées parasites, on accède à ce que les psychologues appellent aujourd'hui l'état de flow. Un esprit plein est un esprit lourd et lent. Un esprit vide est disponible, réactif et prêt à tout. C'est cette clarté mentale qui permet d'agir de manière instinctive, sans être paralysé par l'analyse excessive de la situation. Le troisième pilier est le hara, considéré comme le centre de la force et du courage, situé juste en dessous du nombril. Pour les Japonais, le courage ne réside ni dans le cœur ni dans la tête, mais dans le ventre. Le concept de haragei décrit une personne dont le centre de gravité est stable, dont le ventre est posé. Les samouraïs utilisaient des techniques de respiration abdominale profonde pour abaisser leur centre de gravité émotionnel avant chaque duel. La science a prouvé que cette respiration stimule le nerf vague, un lien direct entre l'abdomen et le cerveau, qui envoie un signal de sécurité instantané. En respirant par le ventre, on désactive physiquement le mode de combat ou de fuite.
on ralentit le rythme cardiaque et on clarifie la vision. C'est un interrupteur biologique qui permet de reprendre le contrôle de sa physiologie au moment précis où tout semble s'effondrer autour de soi. Au-delà de ces piliers, Logan découvrit une pratique plus sombre, mais d'une efficacité redoutable, la méditation sur la mort, issue du Hagakure. Les samouraïs commençaient chaque journée en visualisant leur propre fin, s'imaginant périr par la lame, par la maladie ou par la vieillesse. Cette confrontation mentale quotidienne avec l'inéluctable avait pour but de désamorcer la puissance de la peur ultime. En acceptant l'idée que leur vie pouvait s'achever à tout instant, ils se libérèrent de l'anxiété liée à la perte et pouvaient se concentrer pleinement sur l'action juste. Pour Logan, cela signifiait réaliser que sa peur du jugement social ou de l'échec professionnel était dérisoire face à la brièveté de l'existence. Cette perspective radicale transforme chaque décision en un acte de liberté plutôt qu'en une réaction de survie, car celui qui a déjà accepté sa fin n'a plus rien à protéger, si ce n'est son honneur et sa détermination. Inspiré par ces découvertes, Logan décida d'appliquer ces principes dès le lundi suivant. À 5h30 du matin, il affronta sa première douche glacée. Le choc fut violent, son corps hurla pour sortir, mais il se souvint que chaque seconde de résistance était une victoire contre sa propre faiblesse. En restant 2 minutes sous l'eau froide, il ne cherchait pas une motivation magique, mais la preuve qu'il pouvait décider de son comportement, indépendamment de ses sensations. Il ajouta ensuite 5 minutes de silence total, assis sur son canapé, observant ses pensées anxieuses passer comme des nuages sans s'y accrocher. Ce n'était pas facile, mais progressivement, il commença à ressentir une forme de puissance intérieure. Il ne s'agissait pas d'une euphorie passagère, mais d'une certitude tranquille. Il était désormais le maître de ses réactions. Au-delà des rituels ancestraux, Logan intégra des outils issus des neurosciences modernes pour renforcer sa discipline. Il adopta la règle des 5 secondes, qui consiste à agir dans l'intervalle immédiat où une impulsion positive surgit, avant que le cerveau n'ait le temps de fabriquer une excuse rationnelle. Il apprit également le concept des micro-inconforts délibérés, ou micro-sucks. La discipline est un muscle qui s'atrophie sans usage. En faisant son lit immédiatement, en prenant l'escalier plutôt que l'ascenseur, ou en attendant 10 minutes avant de consulter son téléphone le matin, il entraînait son cortex singulaire antérieur moyen, AMCC. Cette zone du cerveau, que les chercheurs associent directement à la volonté de vivre, se développe physiquement lorsque nous effectuons des tâches que nous n'avons pas envie de faire. Logan ne fuyait plus l'inconfort. Il le recherchait comme un athlète recherche l'effort, sachant que chaque petite résistance, vaincue, augmentait sa réserve de courage pour les défis majeurs. Cette zone cérébrale, l'AMCC, est fascinante car elle agit comme un centre de commande pour la persévérance. Les neuroscientifiques ont observé que chez les individus qui réussissent à surmonter des épreuves chroniques ou qui maintiennent une discipline de fer, cette région est plus dense et plus active. Ce qui est révolutionnaire, c'est que cette croissance n'est pas permanente. Elle nécessite un entretien quotidien. Si vous cessez de vous challenger, l'AMCC commence à rétrécir. Logan comprit alors que le courage n'était pas un diplôme acquis une fois pour toutes, mais un jardin qu'il fallait cultiver chaque matin. En choisissant délibérément la voie de la plus grande résistance dans les petites choses, il préparait son cerveau à ne pas flancher lorsque les enjeux deviendraient réellement importants. La science confirmait ainsi la sagesse samouraï. La répétition est la mère de la maîtrise. Un autre outil puissant qu'il utilisa est le recadrage cognitif. Face à une situation stressante, comme une présentation importante, au lieu de tenter désespérément de se calmer, ce qui est physiologiquement presque impossible, il se disait à voix haute « Je suis enthousiaste ». La science démontre que la peur et l'excitation partagent les mêmes symptômes physiques, cœur accéléré, mains moites, respiration courte. La seule différence réside dans l'étiquette mentale que nous y apposons. En changeant cette étiquette, Logan transformait un circuit d'évitement en un circuit de récompense, utilisant l'énergie de son stress pour alimenter sa performance plutôt que pour la saboter. Ce simple changement de perspective lui permit de transformer ses plus grandes angoisses en moteur de réussite, transformant la paralysie en une poussée d'adrénaline constructive.
Après 30 jours de cette discipline rigoureuse, la transformation de Logan était flagrante. Ce n'est pas que sa peur avait disparu, mais son rapport à elle avait changé. Lors d'une réunion cruciale, au moment où sa voix intérieure commençait à murmurer des doutes, il utilisa sa respiration abdominale, compta jusqu'à 5 et prit la parole. Ses idées furent non seulement écoutées, mais appliquées. Il obtint une promotion, lança enfin son projet personnel et retrouva une vitalité qu'il pensait perdue. Mais le changement le plus subtil se situait dans son aura. Ses collègues et ses proches remarquèrent une présence nouvelle, une stabilité qu'ils ne lui connaissaient pas. En ancrant son corps par le hara et en libérant son esprit par le mushin, il dégageait une assurance silencieuse qui imposait naturellement le respect. Il n'avait plus besoin de hausser le ton pour être entendu. Sa simple présence suffisait à stabiliser l'environnement autour de lui. Cette métamorphose souligne un contraste frappant avec notre époque moderne, saturée de gratification instantanée et de confort anesthésiant. Nous vivons dans un monde conçu pour nous éviter le moindre effort, où la dopamine est servie sur un plateau d'argent par nos écrans. Cette facilité apparente est en réalité un piège qui atrophie notre capacité de résilience. Les samouraïs n'avaient pas de smartphone pour s'échapper de la réalité. Ils n'avaient que le moment présent, aussi brutal soit-il. Logan réalisa que sa dépendance aux réseaux sociaux n'était qu'une stratégie d'évitement pour ne pas affronter le vide de son existence. En remplaçant le confort passif par l'inconfort actif, il se réappropriait sa souveraineté mentale. Il comprit que la véritable liberté ne réside pas dans la satisfaction de tous ses désirs, mais dans la capacité à ne pas être l'esclave de ses impulsions et de ses peurs. La vérité que peu de gens acceptent est que le courage n'est pas un don du ciel, mais une compétence technique qui se travaille chaque jour. Nous vivons dans une société qui cherche constamment à maximiser le confort et à minimiser l'effort, ce qui affaiblit progressivement notre résilience mentale. En réintégrant des rituels de discipline, en affrontant volontairement de petits inconforts et en maîtrisant notre physiologie, nous pouvons tous sortir de l'état de passivité qui nous enchaîne. La question n'est pas de savoir si vous ressentez de la peur, car la peur est une réaction biologique inévitable. La question est de savoir si vous avez le système nécessaire pour ne pas la laisser diriger votre vie. Le chemin du guerrier moderne ne demande pas d'épée, mais une volonté de faire et une discipline quotidienne qui refuse la complaisance. Logan intégra également le concept de Shoshin, l'esprit du débutant. Malgré ses succès croissants, il s'efforçait de garder une humilité totale face à son apprentissage. Dans la philosophie samouraï, celui qui croit avoir atteint le sommet est déjà sur la pente descendante. Chaque matin, devant son miroir, il se rappelait qu'il n'était qu'au premier jour de son entraînement. Cette attitude protège de l'arrogance et maintient l'esprit ouvert aux leçons de la vie. En acceptant d'être un éternel étudiant de sa propre psyché, Logan transformait chaque interaction, chaque échec et chaque succès en une opportunité de croissance. Sa vie n'était plus une destination à atteindre, mais un dos, une voie, un processus continu de raffinement de l'âme et du caractère, où l'effort lui-même devenait la récompense. En fin de compte, la différence entre ceux qui subissent leur vie et ceux qui la dirigent ne réside pas dans le talent, mais dans l'entraînement. Logan, à 32 ans, continue de pratiquer ses rituels, car il sait que le jour où il cessera de s'entraîner, ses anciennes peurs reviendront, frapper à sa porte. Le défi que nous lancent les samouraïs à travers les siècles est simple. Allez-vous continuer d'attendre de vous sentir prêt, ou allez-vous commencer à forger votre courage dès demain matin? Le changement ne commence pas par une grande révélation, mais par une petite décision répétée avec constance. Que ce soit par une douche froide, une séance de méditation ou le simple fait d'agir en 5 secondes, chaque micro-victoire construit l'homme ou la femme que vous aspirez à devenir. Le moment est venu de cesser d'être le spectateur de vos propres craintes pour devenir l'architecte de votre propre force, car c'est dans le feu de l'action délibérée que se forge le véritable destin.